Sur la question de la vengeance et de la riposte, je voudrais vous entendre aussi en plateau. Ces quelques mots de Ben Wallace à vous soumettre, c'est le secrétaire britannique à la Défense qui a dit que la Russie serait bien sûr inquiète et déçue par la perte de Kherson, mais qui précise qu'il ne faut pas sous-estimer Moscou. Attention, s'ils ont besoin de plus de chair à canon, c'est ce qu'ils feront. Que faut-il redouter, Dominique Moïsi, de la part de Poutine dans les prochaines heures, dans les prochains jours? A priori, des bombardements massifs sur des objectifs stratégiques ou civils. C'est ce qu'il a fait lors de ses précédentes humiliations. Je crois qu'il a l'habitude de faire cela. Et je ne vois pas vraiment d'autres alternatives pour lui. Maintenant, si je peux dire un mot sur les propos de Hanniva. Est-ce que c'est ce que vous appelez aussi, vous, la guerre insupportable? Le Monde disait cet article, l'Ukraine face à la stratégie russe de la guerre insupportable, rendre le quotidien insupportable. C'est ça la suite? Oui. C'est ce que Poutine va infliger aux Ukrainiens pour les punir pour Kherson? Je ne peux pas gagner la bataille sur le terrain, mais je peux gagner la bataille en faisant plier le peuple ukrainien sous mes bombes et sous les conséquences de l'hiver, etc. Je crois que c'est une erreur, mais je pense que c'est sans doute la stratégie qui est la sienne. Alors sur ce point, je continue, je reviens vers vous parce que j'ai bien noté que vous vouliez dire quelques mots, mais Michel Scott, à votre avis, la riposte de Poutine, j'ai même utilisé le mot de vengeance, à quoi faut-il s'attendre, que faut-il redouter? On s'est posé la question dans les semaines qui ont précédé la chute de Kherson, puisqu'elle était programmée. Donc on se demandait, est-ce que ce sera la destruction du barrage, noyer la zone sous les flots? Est-ce que ce sera l'utilisation d'une bombe sale, d'une bombe nucléaire tactique? Je dis entre parenthèses quand même que les observateurs ont repéré qu'un chasseur MiG-31 avait survolé aujourd'hui la Biélorussie, mais quand même en exercice avec un missile hypersonique Kinjal, donc qui est un vecteur potentiel d'armes nucléaires. Voilà, je ne sais pas si une chose est la conséquence de l'autre, mais enfin, il y a toutes ces hypothèses. Vraiment créer le chaos, lancer une riposte comme ils l'ont fait après la destruction du pont de Kerch massive pour punir la population ukrainienne sur les infrastructures énergétiques. Là, ce qui est étrange, c'est que c'est une décision assumée du haut commandement russe. Sourovikine, validé bien sûr par le Kremlin. C'est-à-dire la chose n'est pas présentée à proprement parler comme une défaite, mais comme un redéploiement. Donc il est peut-être un petit peu difficile derrière de prétendre, enfin de justifier une contre-attaque, mais une punition dont la population ferait les frais ou l'armée ukrainienne. Surtout, je pense que ses capacités de riposte en fait sont très réduites. Le champ des possibles ici en fait restreint très concrètement. Moi je crois que ce qui est intéressant de regarder, c'est quel impact aura ce changement sur le terrain, ce changement militaire, ce retrait sur la conduite de la guerre par Poutine et sur les jeux de pouvoir qui ont lieu actuellement dans son entourage. D'ailleurs on va y revenir. C'est important parce que à la suite de la défaite de Liman, les idéologues nationalistes ont poussé des cris d'orfraie, ont exigé qu'on monte en intensité, que vraiment l'armée déploie des frappes massives et aille beaucoup plus loin encore. En fait, à la suite de cette défaite, Poutine, le Kremlin, a plus ou moins suivi leurs conseils à ces blogueurs, à ces radicaux, ce que disait Prigojine, ce que disait Kadyrov, c'est-à-dire ça a été la mobilisation massive, ça a été plusieurs décisions pour aller encore plus loin dans l'intensité de la guerre.